Bienvenue sur Psaumes et Lumière, votre refuge spirituel où la parole de Dieu illumine chaque instant de votre vie. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'un des psaumes les plus profonds et les plus réconfortants de David. Le psaume 31, ce chant sacré nous révèle un cœur brisé qui trouve sa guérison dans la présence divine. Une âme tourmentée qui découvre la paix dans les bras du Tout-Puissant. Combien d'entre nous, dans les moments les plus sombres de notre existence, avons ressenti ce besoin pressant de nous abandonner totalement à Dieu? Le psaume 31 est cette prière puissante qui traverse les siècles pour toucher nos cœurs aujourd'hui. David nous enseigne que même dans la détresse la plus profonde, même quand tout semble perdu, la confiance en l'Éternel demeure notre forteresse inébranlable. Préparez vos cœurs, car ces paroles vont transformer votre compréhension de la foi et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul dans vos épreuves. Bien-aimés frères et sœurs, allons, lisons ensemble. Psaume 31, Éternel. Je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom tu me conduiras, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Car tu es mon protecteur, je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne me livres pas aux mains de l'ennemi, tu mets mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur, et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins, et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante qui règne alentour, quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie, ô Éternel, je dis tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Que les lèvres menteuses deviennent muettes, quand elles parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent, tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans mon angoisse, Sastin, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Mes bien-aimés, le psaume 31 est bien plus qu'une simple prière. C'est un voyage spirituel complet qui nous emmène des profondeurs du désespoir jusqu'au sommet de la confiance en Dieu. Observons d'abord comment David commence « Éternel ». Je cherche en toi mon refuge. Ces mots ne sont pas prononcés dans le confort, mais dans la tourmente. David nous montre que le premier réflexe d'un croyant authentique n'est pas de se tourner vers les solutions humaines, mais de courir vers Dieu comme vers une forteresse. Remarquez la progression dans ce psaume, David passe de la demande urgente à la déclaration de foi. Il dit « Je remets mon esprit entre tes mains », ces paroles prophétiques que Jésus le prononcera sur la croix des siècles plus tard. Cette phrase révèle le niveau ultime de confiance, l'abandon total. David ne garde rien pour lui, il ne se réserve pas une porte de sortie, il place tout son être entre les mains de Dieu. C'est là que réside le véritable secret de la paix, non pas dans le contrôle de nos circonstances, mais dans la remise totale de soi au Créateur. La sincérité de David est bouleversante quand il décrit sa souffrance. « Ma vie se consume dans la douleur, je suis comme un vase brisé. » Il ne cache pas sa fragilité, il ne prétend pas être fort. Au contraire,
Il expose sa vulnérabilité devant Dieu, et c'est précisément dans cette honnêteté brutale que la guérison commence. Mes bien-aimés, si ce message touche votre cœur en ce moment même, si vous sentez que ces paroles résonnent avec vos propres luttes, je vous invite à nous rejoindre dans cette communauté de foi. Abonnez-vous à Psaumes et Lumière. Appuyez sur le bouton j'aime pour que cette lumière puisse éclairer d'autres âmes dans les ténèbres. Et surtout, partagez cette chaîne avec tous vos amis, votre famille, tous ceux qui ont besoin d'entendre ces paroles de vie. Ensemble, nous formons une famille spirituelle qui s'élève dans la prière et la méditation de la parole. Ne gardez pas cette bénédiction pour vous seul, soyez un canal de grâce pour les autres. Bien-aimés, continuons notre méditation. La transformation qui s'opère au milieu du psaume est spectaculaire. Après avoir exprimé sa détresse, David fait une déclaration puissante « Mais en toi je me confie, ô Éternel ». Ce mais est crucial, c'est le tournant décisif. Malgré tout, malgré la douleur, malgré l'abandon, malgré les ennemis, David choisit la confiance. Et remarquez ce qui suit, il commence à voir la bonté de Dieu. « Oh, combien est grande ta bonté !» s'exclame-t-il. C'est la preuve que lorsque nous choisissons de faire confiance à Dieu même dans l'obscurité, nos yeux spirituels s'ouvrent pour voir ses bénédictions cachées. David réalise que Dieu l'a protégé comme dans une ville forte alors, même qu'il se croyait abandonné. Combien de fois Dieu nous garde-t-il sans que nous le réalisions? Combien de dangers évite-t-il dans nos vies sans que nous le sachions? Le psaume se termine par un appel vibrant « Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété ». David, qui a commencé dans l'angoisse personnelle, termine en encourageant toute la communauté des croyants. Sa délivrance personnelle devient un témoignage collectif. C'est ainsi que fonctionne la foi authentique. Notre victoire inspire les autres. Notre témoignage fortifie l'Église. Les derniers mots résonnent comme une trompette d'espoir. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tout qui espérez en l'Éternel. C'est un commandement, mais aussi une promesse. Dieu ne nous demande jamais de nous fortifier sans nous donner les moyens de le faire. Bien-aimés, le psaume 31 n'est pas simplement un texte ancien. C'est une parole vivante qui continue de parler à nos cœurs aujourd'hui. Chaque fois que vous vous sentez comme un vase brisé, souvenez-vous que le potier divin peut vous restaurer. Chaque fois que vous vous croyez oublié, rappelez-vous que Dieu garde les fidèles et qu'il connaît les moindres angoisses de votre âme. David nous a montré le chemin. Commencez dans l'honnêteté de notre douleur, progresser vers la confiance malgré les circonstances et finir dans la louange et l'encouragement mutuel. Votre situation actuelle, quelle qu'elle soit, n'est pas votre destination finale. Comme David, vous pouvez déclarer « Mes destinées sont dans ta main ». Laissez ces paroles pénétrer profondément en vous, méditez les jours et nuits. Priez-les quand la tempête fait rage. Et vous verrez, comme David l'a vu, que l'Éternel signale sa grâce envers ceux qui cherchent refuge en lui. Que ce psaume devienne votre prière, votre confession de foi, votre chant de victoire. Car celui qui a délivré David vous délivrera aussi. Celui qui a été le rocher pour le roi d'Israël sera votre forteresse aujourd'hui. Bien-aimés, avant de nous quitter, je me permets de vous rappeler l'importance de notre mission commune. Si vous avez été bénis, édifiés, encouragés par cette méditation du psaume 31, abonnez-vous immédiatement à Psaumes et Lumière, cliquez sur j'aime pour soutenir ce ministère de la parole. Et surtout, partagez cette chaîne avec tous vos amis, vos proches, tous ceux qui traversent des moments difficiles et qui ont besoin d'entendre que Dieu est leur refuge et leur force. Ensemble, faisons briller la lumière des psaumes dans un monde qui a désespérément besoin d'espérance. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que sa face illumine votre vie. À très bientôt pour une nouvelle méditation sur Psaumes et Lumière. Amen.